tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous retrouver un petit peu face cam pour un petit peu de blabla. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler en fait des coups de cœur que j'ai eu depuis le début de l'année. Donc on va compter les 6 premiers mois. Et il y en a quand même quelques-uns. Je vais prendre vraiment ceux qui m'ont le plus marqué, parce que depuis le début de l'année j'ai dû lire une quarantaine de livres. Donc je vais quand même pas vous présenter 40 bouquins, parce que je suis quand même assez bon public en ce qui s'agit de lecture, je suis pas très difficile, mais voilà, j'ai quand même eu quelques déceptions, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, on sait jamais. À chaque fois, il faut que j'attende, je pense, 1 an pour être vraiment déçue par un bouquin pour vous en parler. Donc voilà, donc c'est parti pour mes coups de cœur. Alors pour cela, je vais me munir de mon Goodreads parce que j'utilise cette application en fait pour avoir mon challenge de l'année. Je l'ai mis pour l'instant à 40 et je l'ai mis à 80 livres dans l'année pour mon objectif. Là j'ai compté les mangas et tout, je suis à 45. Sachant qu'à la base c'est vraiment 80 romans que j'aimerais lire. Donc j'ai encore du taf. Sachant que j'ai dû lire, pas beaucoup, hein, 4-5 mangas. Donc je vais regarder un petit peu ma liste et vous dire qui m'a le plus marqué. Deuxième lecture de l'année, ça a été Gemina, le deuxième tome d'Illuminae. Et franchement, ça a été une lecture de fou. Mais de fou. Et je vais en garder des souvenirs en fait, vraiment ancrés, mais de façon musicale en fait. Parce qu'à chaque fois que je lisais ce livre, je me mettais les musiques de Interstellar. Et là, mais on est à fond, mais à fond dans l'ambiance. Et franchement, alors si vous avez jamais lu Illuminae, bon j'ai lu que les 2 premiers, il me reste encore le 3e, c'est assez spécial comme lecture parce que le format du livre est assez spécial parce qu'il y a une mise en page qui est phénoménale. C'est pas un livre comme les autres, on va se retrouver en fait avec tout un ensemble de dossiers. Et donc ça peut être autant des conversations informatiques, ça peut être un compte rendu de vidéosurveillance, ça peut être des choses comme ça. Et avec beaucoup de schémas, des dessins, c'est super beau. Au début moi ça me faisait peur parce que c'est le genre de lecture qu'on se dit mais... Enfin c'est un format qui est quand même différent et franchement ça change en rien une très bonne lecture. Vraiment, ça a été fantastique. Bon, ce deuxième tome, en fait, on atterrit avec 2 nouveaux personnages principaux et on se retrouve en parallèle de ce qui se passe dans le premier tome. Et c'est juste un truc de fou, un truc de dingue, du début à la fin en fait. On arrive à la fin, ça nous laisse en plan comme le premier. Et ce que j'ai oublié de vous dire, Illuminae, ça se passe dans l'espace, vaisseau spatial, tout ça, univers, enfin c'est fantastique. Franchement, si vous aimez la science-fiction, mais lancez-vous, c'est une lecture magnifique. Franchement, je vous le conseille vraiment, rien que pour le format assez inédit. J'ai encore vu aucun bouquin qui soit aussi spécial, on va dire, mais franchement, il vaut le coup, lisez-le. Donc ensuite, mon deuxième gros coup de cœur, mes 2 deuxièmes gros coups de cœur, parce que c'est le 2e et le 3e tome d'une même saga. Alors il s'agit du 2e et 3e tome de La Lectrice, donc l'Oracle et le Conteur. J'en ai encore jamais parlé ici, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'adore cette saga. La saga de La Lectrice, pour moi, ça a été une révélation parce que les gens sont assez mitigés dessus. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ceux qui aiment pas en général, c'est parce qu'ils trouvent ça trop complexe, c'est trop compliqué, on part dans tous les sens et tout, mais je peux vous assurer les gars, continuez. Le premier tome, oui, il faut s'accrocher parce que on a plein d'histoires parallèles, on a plein de choses qui se passent, on sait pas trop la relation entre chaque truc, mais arrivé le 2e, tout converge, donc du coup on arrive à comprendre ce qui se passe. Mais si vous aimez les histoires qui se passent un petit peu dans les îles tropicales, il y a des pirates, il y a des complots pour le pouvoir, il y a de la magie, enfin moi j'ai trouvé ça mais fantastique. Et puis en plus là pareil il y a une mise en page un petit peu spéciale, bon, moins spéciale qu'Illuminae, mais là on a des messages cachés, on a des mots en gras qui vont former des phrases, on a des petits mots en bas de page qui vont former toute une histoire. En fait dans chaque tome on aura un paragraphe qui va former en fait toute une histoire. Quand on a fini les 3 tomes, je trouve ça fantastique comment c'est fait. C'est pareil, je trouve que l'auteur Tracy, mais elle a eu ses idées mais complètement folles. On arrive à la fin, franchement on est scotché. Mais alors scotché, on s'attend pas du tout à un truc pareil. Non franchement je vous la conseille, même si c'est complexe, franchement accrochez-vous, c'est juste génial. Génial. Ensuite mon 3e coup de cœur,
Je pense que beaucoup le connaissent ici. Ça a été le deuxième tome, donc Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Et franchement, alors le premier tome est assez long, on adore certains personnages, mais dans le deuxième, eh ben, on se dit putain, mais en fait, comment j'ai fait pour l'aimer, ce personnage, c'est pas possible. Non. Et mais le deuxième, enfin, voilà, tous ceux qui l'ont lu, Rysand, c'est mon... C'est la perfection masculine. Vraiment. Ce mec, mais ouf. Je vous assure qu'on a très très chaud pendant notre lecture. Non, franchement, ce deuxième tome a été une révélation. Une révélation. Ça a beau faire 600 ou 700 pages, et ben ça passe tout seul. On n'a même pas envie que ça finisse, tellement c'est trop bien. Et là, il me reste encore le troisième tome dans ma palle, et je me dis qu'il faudrait vraiment que je l'en sorte parce que j'avais vraiment envie de savoir la suite. Bon, même il faudra quand même que je lise un résumé du deuxième tome, mais franchement, c'est... Sarah J. Maas, vraiment le premier tome j'avais beaucoup aimé, mais je me suis dit waouh, ça va être encore super complexe, ça va être encore un peu lourd, un peu lent, surtout lent, le premier il est lent. Et du coup dans le deuxième, c'est trop bien. Donc le troisième, j'espère que ce sera toujours aussi mouvementé, enfin que ça passera tout seul, parce que c'est ça qui me fait un peu peur. Sarah J. Maas en fait elle adore développer un max. Et on a un univers qui est très très riche. Et franchement, non, pour le coup, là, le deuxième, il est carrément mieux que le premier. Donc voilà. Non, franchement, j'ai hâte de connaître la suite. Il fait partie des sagas qu'il faut que je termine assez vite parce que vraiment, c'est juste trop bien. Mon quatrième coup de cœur. En fait, vous allez très vite remarquer que tous mes coups de cœur, en fait, dedans, on a beaucoup de fantastique, de magie, d'univers assez complexe et tous ces trucs-là. Vous allez le voir pratiquement pour tous, c'est le cas. Et donc ce quatrième coup de cœur, ça a été le troisième tome d'une Bresse sous la cendre qui s'appelle, je sais plus, Le prix du sang. Voilà, donc de Sabaa Tahir. Et pour le coup, là c'est pareil, on s'attend. Il y a des trucs, on s'attend pas du tout. C'est une série aussi que je vous conseille. Bon, c'est un petit peu violent à certains moments. Dans le premier, je trouve ça... À certains moments, c'est un peu hard. Dans le sens où beaucoup de sang, beaucoup de batailles, beaucoup de choses comme ça. Hein. Toujours dans les tomes suivants, mais le premier particulièrement dérangeant de ce côté-là. Mais franchement, là c'est pareil. C'est une histoire qui est assez sombre. On parle d'esclaves, on parle de... Moi, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est empire romain avec les gladiators, tout ça. C'est vraiment ce côté-là de l'histoire en fait qui me fait penser, enfin cette histoire me fait penser à ce côté-là de l'histoire. L'histoire avec un grand H, hein, on parle. Et franchement non, c'est vraiment vraiment pas mal. Et beaucoup de révélations dans ce troisième tome et très très hâte que le quatrième sorte. Je ne sais pas du tout quand. Je lirai mais avec grand plaisir et je vais même me sauter dessus je pense. Parce que vraiment fantastique. En fait c'est super dur de choisir pour les suivants parce qu'il y en a beaucoup que j'ai aimé mais j'ai peur que sinon cette vidéo soit beaucoup trop longue. Donc je pense que... Bah, et ben tant pis, voilà. Je vais vous faire découvrir des livres. Bon, c'est sûrement des livres que vous avez vu beaucoup passer, mais enfin c'est des livres que j'ai adorés, donc j'ai envie de vous en parler. Donc c'est parti. Donc mon cinquième coup de cœur, ça a été La Cité du Ciel de Amy Ewing. C'était mon premier Amy Ewing à ce moment-là. Là, à l'heure qu'il est, j'ai lu le premier tome du Joyau et mon Dieu que c'est trop bien. C'est trop bien. Et ben La Cité du Ciel, franchement, j'ai adoré. C'était juste trop bien. Je retrouve pas forcément trop par rapport au Joyau. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Joyau. La Cité du Ciel, en fait, c'est une citadelle qui est dans le ciel où habitent... où sont les céruléennes, qui sont des femmes bleues. Des femmes bleues, ou alors avec que les cheveux bleus, je sais plus. Et en fait, elles ne sont que des femmes et leur couple, entre guillemets, se compose de trois femmes qui ont un enfant et tout machin. Et pareil, elles ont des pouvoirs, tout ça, mais elles vivent un petit peu dans leur bulle, mais elles dépendent en fait d'une planète pour ramener toutes les ressources en fait et tout ça. Donc là arrive le temps où elles vont devoir changer de planète et pour ça il faut qu'il y ait un sacrifice et ce sacrifice c'est une certaine jeune fille qui va être sacrifiée et en fait on va pas du tout s'attendre on va s'attendre à ce qu'elle meure et donc en fait eh ben, elle va atterrir dans la planète qui est en dessous. Il va se passer pas mal de choses et elle va découvrir un petit peu l'histoire de ses sœurs et tout ça. Et on va découvrir que ses sœurs sont quand même en grave danger et du coup elle va essayer de les sauver, tout ça.
et c'est juste trop bien. Enfin, les personnages sont vraiment super sympas aussi. Même si pour l'instant, j'avoue que j'ai une préférence pour le joyau. C'est plus addictif que La Cité du Ciel. Mais La Cité du Ciel, franchement, c'est un livre que je lirai avec grand plaisir la suite parce que ça finit en plan quand même, le premier tome. Moi, franchement, quand j'ai terminé, j'ai fait non mais... Ça fait chier qu'on nous laisse encore comme ça. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, non, franchement, quand ça sortira, je lirai, mais tout de suite. Vraiment tout de suite. Ensuite, mon 6e coup de cœur, ça a été Nevermore de Jessica Townsend. Ouais, c'est ça, Townsend. Yeah. On adore mon accent anglais. Ou pas. Du coup, alors Nevermore, en fait, je l'ai écouté en audio avec Audible. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler des lectures audio parce que j'ai toujours énormément de questions là-dessus. J'avais fait une fac en fait sur mon compte qui est toujours en story à la une sur mon compte Instagram et parce que à chaque fois vous avez beaucoup de questions là-dessus, je pense que je ferai une vidéo à part. Je vais pas vous en parler trop aujourd'hui, mais en tout cas Nevermore en audio est fantastique. Le narrateur est juste top, franchement. Et c'est une histoire pareille, très magique, très fantastique. Et vraiment, ça me fait penser un petit peu, entre guillemets, à Harry Potter. Tout simplement parce qu'on va suivre une jeune fille qui va apprendre à utiliser ses pouvoirs, machin et tout. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a de la comment on appelle ça, de la compétition, tout ça, entre différents enfants, enfin tout ça. Donc ça m'a fait penser un petit peu au concept d'Harry Potter, à l'école des sorciers, tout ça. Enfin, franchement, non, c'est un univers qui est assez approfondi, assez riche et tout, mais qui fait un peu jeunesse, mais pas tellement en même temps. L'autrice, oui, Jessica, l'autrice peut nous embarquer dans des trucs mais assez fous parce qu'elle a mis les bases d'un univers quand même assez riche, elle peut nous emmener un peu partout. Et j'ai hâte de savoir la suite parce que vraiment ça promet d'être pas mal parce que cette fille en fait elle est... La fille qu'on suit, je sais plus du tout son prénom la pauvre. J'ai du mal à retenir les prénoms dans les livres. Quand je le lis, ouais, nickel. Bah alors après, 2 semaines après, je vais dire putain comment il s'appelait déjà le personnage principal. Bah voilà, Nevermore, ça doit faire 3 mois que je l'ai lu, bah je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, bah en gros, elle est touchée par une malédiction depuis qu'elle est toute petite et en gros, elle doit mourir à l'âge de 11 ans. Et en fait, à l'âge de 11 ans, quand la cavalerie doit venir la chercher, et ben quelqu'un va la sauver de la cavalerie et l'emmener dans une région différente où la cavalerie ne peut pas venir la chercher. Et c'est là qu'elle va apprendre à utiliser ses pouvoirs, qu'elle va découvrir qu'elle peut faire plein de choses, enfin, découvrir que les gens vivent autrement que ce qu'elle était dans sa ville, parce qu'en fait, dans sa ville, si vous voulez, vu qu'elle est touchée par cette malédiction, dès qu'il arrivait un truc de travers, c'était sa faute. En gros, c'était un enfant maudit. Alors du coup, dès qu'il y avait un truc vraiment de travers, c'était sa faute, tout le temps. Et alors que pas forcément. En fait, ils vont vraiment essayer de la convaincre que tout ce qui se passe de travers n'est pas forcément sa faute à elle. Non, c'est vraiment, vraiment pas mal aussi. J'ai adoré ma lecture audio, vraiment. Et puis c'est pareil, dès que la suite sort, je vais me jeter dessus, vraiment, parce que je veux savoir la suite. Ensuite, mon autre coup de cœur qui était ma lecture juste après, je sais plus à combien on en est, j'ai perdu le compte. Et ben, ce n'est pas une lecture fantastique, les gars. C'est peut-être la seule, parce que j'en lis pas beaucoup en même temps. Mais quand j'en lis en général, j'aime bien, mais j'en lis pas souvent. Et là, il s'agit de 49 jours de C.S. Quaid. Alors ça doit être Cécile, je crois, je sais plus. Et 49 jours, je compterai pour toi. Et franchement, c'est une lecture qui m'a beaucoup bouleversée. En fait, c'est une femme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui habite en Bretagne. Et en fait, elle va rencontrer un photographe. Et elle va penser au début que c'est une histoire d'un soir, comme ça, puis finalement, elle va en tomber amoureuse, tout ça. Sauf que toutes les histoires d'amour de cette femme, je ne sais plus du tout son prénom à elle aussi, ben, ça dure pas plus de 49 jours. Voilà. Arrivé au bout de 49 jours, et ben, c'est fini. En fait, elle n'y arrive plus. Elle va se battre pour arriver au-delà des 49 jours. On va comprendre pourquoi 49 jours, mais pas avant la fin. Et je peux vous assurer que j'ai terminé ce livre en larmes. En larmes, littéralement. En fait, je lisais, mais c'était tout flou parce que je pleurais en même temps. C'est une lecture vraiment qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvée très très belle et super bien écrite. Vraiment, la plume de l'autrice est juste fantastique. Franchement, c'est super super bien écrit.
Vraiment. Les prochains livres voir, je crois qu'elle en a sorti d'autres. Et ben franchement, rien que pour sa plume, j'irai voir ce qu'elle a écrit d'autre. Parce que vraiment, c'est trop bien. Bon, c'est une romance, tout ça. J'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque parce que j'en lis pas beaucoup. Alors que quand j'en lis, en général, c'est des livres qui ont beaucoup plu. Je fais très attention à ce que je prends en romance parce que il faut vraiment que ça ait plu, que je me dise, je tourne pas dans un truc gnangnan ou complètement de A à Z avec des scènes de sexe ou des choses comme ça, parce que ça va 2-3 dans un roman, au bout d'un moment, ça me gonfle. Donc voilà, mais non, franchement, celui-là, 49 jours, je compterai pour toi, il est vraiment magnifique comme roman. C'est pareil, du début à la fin, on sait qu'il y a un truc qui cloche chez cette femme, et en fait on découvre qu'à la fin ce que c'est. Et on tombe des nues. Mais alors, vraiment, on s'y attend pas du tout. Donc celui-là, je vous le conseille aussi beaucoup. Allez les gars, on y est presque, il m'en reste 3 que j'aimerais vous parler. Ensuite, j'ai lu toute la saga des Puissants de Vic James. Et là, un truc de malade, une dystopie. Franchement, c'est pareil. On aime ou on n'aime pas, parce que c'est très complexe. Beaucoup de complots politiques, de magie, d'histoires de famille, des choses comme ça. Du coup, je dirais presque que c'est de la fantaisie dystopique. Parce que pour moi, la fantaisie, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Je suis en plein dans Game of Thrones, voire à la fin, c'est de la pure fantaisie le truc, et c'est pareil, histoire de famille, complot, machin, tout ce que vous voulez. Et pour moi, c'est vraiment le gros exemple de fantaisie, mais voilà, c'est pas le sujet. En tout cas, Les Puissants, pour le coup, oui, il faut rentrer dedans. Le premier tome, moi, je les ai tous lus en audio. Je peux vous assurer qu'en audio, au début, j'ai ramé, mais alors ramé. Et puis finalement, franchement, quand on apprend à connaître les personnages, qu'on apprend à connaître l'univers de l'auteur, et ben franchement, j'ai bouffé les 3 à la suite en audio. Et j'ai adoré parce que vraiment, là c'est pareil, il y a certaines intrigues qu'on va avoir des réponses qu'à la fin de la saga, et franchement, c'est trop bien. Moi j'ai vraiment aimé, mais c'est sûr que c'est très complexe comme histoire. Donc je préfère vous le dire à chaque fois que c'est complexe, parce que je me dis, les gens qui n'ont pas envie de s'emmerder dans des histoires comme ça, où ça va être compliqué, et ben je préfère vous avertir tout de suite, mettre attention, si vous aimez pas les histoires complexes, c'est foutu, vous allez pas aimer. Mais là franchement, Les Puissants, oui, c'est difficile à rentrer dedans, mais vraiment, si vous accrochez, c'est vraiment bien. Vraiment, voilà. Faites-moi confiance, je vous le dis. Voilà. Ensuite, mon avant-dernier coup de cœur que j'ai lu au mois de juin, donc le mois dernier, ça a été Cogito de Victor Dixon. C'est son tout nouveau roman qui est sorti donc fin mai et qui est un one-shot. C'est le premier one-shot qui sort, c'est de la science-fiction qui nous fait beaucoup réfléchir sur tout ce qui est robotisation, de tout ce que font les hommes et que finalement c'est tout remplacé par les robots. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de choses comme ça, et c'est un roman que j'ai adoré parce que ça fait énormément réfléchir. Les personnages sont super approfondis, on sait tout de leur passé et tout pour les personnages principaux bien sûr. Et oui, ça nous fait réfléchir sur beaucoup de choses et ça m'a fait... Je suis ressortie de là mais complètement... pas vidée, mais quand j'ai fini le bouquin, mais je pense que 2-3 jours après, j'y réfléchissais encore quoi. Ouais, j'y réfléchissais encore parce que je me dis, mais attends, il y a ça, et comment ça pourrait se passer ensuite pour l'humanité, tout ça, enfin, c'est super bien fait, c'est super bien expliqué. Toute la première partie du bouquin, en fait, il pose les bases à nous expliquer un petit peu tout ce qui est intelligence artificielle, robotisation, enfin il y a beaucoup de choses. On a aussi de la philosophie où il nous parle de Descartes, de Rousseau, avec des concepts philosophiques et tout. Je suis pas philosophie à la base, hein. Mais alors pas du tout, je déteste ça, mais pour le coup c'est super bien expliqué. Puis le personnage principal est quand même assez attachant. Elle nous fait des comment on appelle ça, des haïkus, des poèmes japonais qui font 3 phrases en fait. Et je trouve ça... Au début, je me suis dit, oh, la poésie, moi, la poésie, pas du tout mon truc. Hein. Et ben, je trouve que ce genre de poésie, quand on a les bons trucs, ben, ça rend super bien. Et c'est très court, mais ça rend super bien. C'est une lecture que j'ai adorée. Par contre, la spécialité de Victor Dixon, c'est le suspense. Et ben alors là, on est servi. Hein. Vraiment, deuxième partie, tous les actions, rebondissements, machin et tout. Du suspense, on s'attend pas du tout à cette fin. Donc je vous spoilerai pas du tout, parce que franchement, si hein, vous ne lisez même pas la dernière phrase du livre, sinon c'est foutu. Voilà, c'est comme Phobos quoi. Phobos, il fallait vraiment pas du tout se spoiler ou quoi que ce soit,
pour garder ce suspense tout au long des livres et tout. Là c'est pareil. Et bon, on n'en a qu'un. Et non, franchement, il est génial. Super bien fait. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est le deuxième tome du Faiseur de rêves, donc La Muse des cauchemars, de Laini Taylor. Et alors là, un coup de cœur monumental. J'avais déjà adoré le premier. C'est pareil, c'est des univers complexes où il faut rentrer dedans, il y a beaucoup de choses. Les personnages sont super bien approfondis, l'univers est très approfondi aussi. Et franchement, c'est une merveille. Une merveille. Et ce deuxième tome, en fait, au début, on se demande où on atterrit, parce qu'on n'arrive pas du tout, mais alors du tout, à l'endroit où on pensait. En fait, on se retrouve pas du tout avec les personnages principaux, on se retrouve avec deux autres. On se dit, mais où est-ce qu'elle nous emmène? On a un prologue, on se dit, c'est bizarre quoi. Et puis finalement, on comprend au fur et à mesure de l'histoire, parce que contrairement au premier, le prologue, on sait qu'à la fin ce que c'est, en fait. Tandis que là, le prologue, arrivé à peu près au milieu du bouquin, on comprend un peu mieux. Et franchement, ça nous permet de mieux comprendre certains aspects du premier tome. Et c'est super bien fait. C'est vraiment super bien fait. Laini Taylor est un génie. Un génie. Vraiment. Faiseur de rêves. Juste magnifique. Magnifique. Rien que le titre, Le Faiseur de rêves. Je trouve ça magnifique. C'est tout. Il n'y a que ça à dire. Donc voilà. Franchement, trop bien. Bon, j'ai eu l'impression de beaucoup me répéter dans cette vidéo en me disant que tous les livres étaient trop bien, mais en même temps ce sont mes coups de cœur de l'année. Il doit en avoir, si j'ai pas trop le compte, il doit en avoir 7 ou 8 par là. Bon, c'est ceux où vraiment j'étais bouleversée à la fin, pendant ma lecture. Voilà, il y en a tellement d'autres que j'ai aimé, mais moins, on va dire moins. C'est vraiment des lectures que je vous conseille, mais pour la plupart ce sont des lectures compliquées. Donc si vous aimez les lectures compliquées, allez-y, foncez, c'est très bien. Sinon, vous en prenez un, celui qui vous intéresse le plus, et puis vous lancez. Voilà, il n'y a que ça à faire, hein. De toute manière, à un moment donné, il faut se lancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour ma dégaine, mais je sortais de la douche et j'avais franchement pas envie de sortir mon sèche-cheveux parce qu'il fait horriblement chaud. Je me suis déjà un petit peu maquillée pour vous, hein. J'ai fait un effort parce que sinon, avec ces chaleurs, je me maquille plus. Donc voilà. Et bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye et à la prochaine.